La région Auvergne dispose d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire voté en 2009. Loin d'être dépassée, cette vision n'intégrait pas les évolutions fortes qui impactent aujourd'hui le territoire, comme le numérique, la crise, le chômage ou encore la montée en puissance du phénomène de métropolisation. Auvergne 2030, c'est avant tout une feuille de route co-construite et partagée, intégrant ces évolutions récentes, avec la volonté de mener une démarche s'appuyant sur la concertation des partenaires et la consultation des citoyens, afin de répondre à deux objectifs. Avoir une feuille de route partagée et qui s'appuie sur les propositions émanant de l'ensemble des facettes de la société auvergnate. Cette démarche, lancée le 25 octobre 2013, au cours du Forum régional Auvergne 2030, s'est déroulée tout au long du premier semestre 2014. Cette stratégie n'a de sens que si un large panel d'acteurs socio-économiques et institutionnels se l'approprie. Pour cela, les départements et les agglomérations ont été associés au pilotage de cette démarche, essentiellement dans la méthodologie et dans l'appropriation des résultats. Pour la phase de concertation, les partenaires ont été invités à travailler au sein d'ateliers, durant lesquels ils ont pu avoir une réflexion et des débats sur les évolutions à donner au schéma actuel, mais aussi sur les nouveaux enjeux et les nouvelles opportunités de développement, en intégrant deux thématiques nouvelles et désormais très fortes, la transition énergétique et écologique et le développement des usages numériques. Ces deux thématiques ont été traitées de façon transversale sur l'ensemble des ateliers durant 12 journées de travail avec plus de 500 participants reflétant la diversité des territoires de la région et de nature très variée avec des représentants d'institutions, d'associations, mais aussi des représentations dans les domaines du développement territorial, du tourisme, de l'agriculture, de l'économie, de la recherche, de l'environnement, du numérique, du logement et de la mobilité. Les partenaires ont également pu apporter leur contribution sous forme de cahiers d'acteurs. Plus de 30 ont été remis. Pour compléter ces éléments, une trentaine d'entretiens ont été réalisés pour connaître précisément les attentes et les préconisations d'acteurs majeurs du développement en Auvergne. Deux modalités de consultation ont été mises en place. Un questionnaire diffusé sur Internet et via le magazine L'Auvergne en grand. Près de 10 000 questionnaires ont été reçus, 9 000 ont fait l'objet d'une analyse quantitative. En complément, et avec un aspect plus qualitatif, 4 journées citoyennes ont été organisées à Aurillac, Le Puy-en-Velay, Montluçon et Riom. Dans chaque ville, une journée de débat a été organisée sur des questions touchant à l'ensemble des aspects de la vie en Auvergne. Un travail de panel a été réalisé en amont pour cibler les citoyens invités à participer. Pour formaliser leurs propos, les citoyens ont réalisé des unes de journaux tels qu'ils aimeraient les lire en 2030. Les échanges des citoyens et les unes ont également fait l'objet d'une analyse. Par souci de transparence et pour une diffusion plus large, les résultats sont mis à disposition de tous via les outils Internet de la région. Une analyse des questionnaires et cahiers d'acteurs sont disponibles sur le site imaginons2030.com. Les données brutes correspondant aux réponses aux questionnaires sont quant à elles visibles sur le site opendata.auvergne.fr. Au-delà de la transparence, l'objectif poursuivi est de laisser la possibilité à tous les partenaires d'exploiter les résultats à des échelles infra, à l'échelle d'un département par exemple. Cette stratégie, qui sera présentée à l'exécutif régional le 11 juillet prochain, montre que le défi de la construction collective est réussi. Il faut maintenant réussir celui de sa diffusion et de son appropriation par l'ensemble des acteurs institutionnels et socio-économiques de la région. En conclusion, l'objectif est de partager des valeurs et les traduire de façon opérationnelle en portant des projets suivant un même cap pour plus de cohérence et d'efficacité.